Des bons résultats qui reviennent. Voilà, un bon résultat et surtout un bon niveau de jeu, donc c'est ça qui est intéressant avec du jeu vers l'avant, des bonnes phases de construction de points et puis c'est vrai que ça fait plaisir de retrouver un niveau intéressant comme ça et de battre des joueuses qui font partie des meilleures. À quel moment tu t'es rendu compte que tu réussis, que tu commences à avoir des bonnes sensations? Alors les bonnes sensations, je les ai eues à l'entraînement cet été en préparation au mois de juillet. Ensuite, je suis arrivée aux États-Unis, c'était moyen, il a fallu un petit peu de temps pour que ça se mette en place en compétition. Et il se trouve que la semaine dernière, ça s'est vraiment bien passé à New Haven et que j'ai eu la sensation que les choses se mettaient en place. Tu trouves que c'est déjà la fin complètement de la mauvaise période? J'espère. C'est difficile à dire. J'ai l'impression d'avoir trouvé quelques clés pour effectivement arriver à passer au-delà de cette période-là. Mais après, on ne sait jamais trop. C'est pas évident de dire que ça y est, c'est la fin. Donc, on verra au fur et à mesure aussi du tournoi ici. Tu l'as vécu comment c'est difficile. C'est difficile. C'est frustrant. D'abord parce que physiquement, j'étais jamais à 100%. Donc, il fallait toujours courir après le temps, revenir, repréparer physiquement. Après, je retrouvais un petit peu de sensation, je me reblessais, etc. Donc ça a été beaucoup de frustration. Et puis j'étais un petit peu perdue aussi sur le terrain en cherchant des choses complètement fausses, etc. Donc pas mal de difficultés, mais j'espère que je vois le bout du tunnel là. C'est quoi plus difficile? Les côtés physiques, avec les docteurs, tu sais très bien, cette blessure, ça fait 4 semaines, 6 semaines. Mais le côté mental, c'est peut-être plus difficile, tu sais pas quand tu... En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été le physique qui a un petit peu lâché et c'est monté après à la tête. Et du coup, je me suis posé trop de questions, j'ai fait beaucoup d'erreurs, de jugement par rapport à mon jeu, par rapport à mon physique, etc. Et je pense qu'effectivement, mentalement, du coup, c'est devenu très difficile de repartir dans du positif. Jusqu'à où tu as été à niveau de ton pensée, de dire bon, il faut arrêter, il faut se faire un break. C'était là il y a un an. Il y a un an, je me suis posé vraiment les questions d'arrêter. Est-ce que je pourrais revenir au très haut niveau parce que ça m'intéresse pas d'être, je dirais, moyen sur le circuit toute l'année. Ensuite, évidemment, je me suis posé des questions. Est-ce que changer de coach, ça créerait un déclic, etc. Et puis on en a parlé avec Loïc. C'est vrai que j'ai pas souhaité faire cette démarche-là, même si on en a parlé complètement librement. Et du coup, on a essayé de trouver ensemble les bonnes clés en fait. Vous l'avez trouvé comment là? Parce que en parlant beaucoup. Ça fait combien de temps avec lui? Du coup, ça fait plus de 6 ans. Ça fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a beaucoup parlé. De nouveau la relation. On a parlé, on a surtout beaucoup parlé, échangé, essayé d'être honnête, chacun sur sa motivation, sur ce dont on avait envie, sur comment on voyait l'avenir, etc. Et puis beaucoup discuté encore en arrivant ici aux États-Unis, essayer de comprendre pourquoi mentalement j'arrivais pas à produire le jeu que je voulais, etc. Donc bon échange. Et qu'est-ce que tu as trouvé à niveau de ton jeu là? Pas mal d'agressivité, bonne construction de points, et puis du jeu vers l'avant, je crois que c'est et puis de l'envie et de la motivation, c'était un petit peu ce qui me manquait. Et puis petit à petit, là en gagnant quelques matchs, ça reprend, et puis l'adrénaline recommence à venir, donc ça c'était important. Jusqu'à quel point frustrant de voir que tu ne fais pas des résultats? Ta dernière démi, ça date il y a plus d'un an. À Anvers? Ah oui, non, à Lisbonne. Et ça fait... quelqu'un qui était habitué à des victoires, c'est pour voir ces résultats qui ne jamais passés. Ouais, c'est très difficile. Dans cette période-là, j'ai coupé aussi beaucoup à cause de blessures. Donc, mais bon, comme je disais au début, j'espère que cette période-là est derrière moi. Et puis maintenant, on regarde sur le présent et l'avenir. Quand tu rentres dans un tournoi comme cette US Open aujourd'hui, je pense que tu rentres dans un contexte complètement différent au passé. Ouais. J'ai pas d'objectif précis. Mon seul objectif, c'est du jeu. C'est produire ce que j'ai fait là sur la dernière semaine et sur toute la période d'entraînement, de variation, de jeu vers l'avant, de plaisir.
Voilà, parce que c'est vrai que j'ai pas mal galéré au niveau du jeu et j'ai plus envie de retomber là-dedans. Tu as fait l'objectif, match après match. Ah, complètement. Certain, mais tu sais, même quand j'étais, je dirais tout en haut et que j'étais potentiellement vainqueur, et en tout cas sur la liste des favorites, j'ai toujours eu cette démarche de faire match après match. Donc en fait, ça change pas vraiment aujourd'hui. Donc voilà, donc je reste dans cette optique-là. Et Nat, elle m'a battu il y a 10 jours, ouais. On se connaît très très bien. Je pense que c'est encore facile, c'est pas facile. Non, mais je crois que. Oui, je crois que si je joue à mon niveau, à mon meilleur niveau, j'espère que ça va bien se passer. Maintenant, elle m'a battu il y a 10 jours à Cincinnati, sur un match moyen, mais je pense des deux côtés. Donc à moi de prendre les choses en main dans ce match-là. D'anticiper les choses. Sortir au premier tour ici, c'est pas. Non, on n'anticipe pas ça. Non. Hein? C'est une frustration de dire merde, je n'ai pas réussi, qu'est-ce que je vais travailler dans les 2-3 dernières semaines? De faire quoi? Sortir au premier tour. Ici? Oui. Ah, on n'anticipe pas ça. Pas du tout. Est-ce que c'est pas dommage que c'est arrivé à cette période de gloire, surtout dans un moment que le tennis féminin, ouais, bah oui. Il n'y a pas de leader. On voit que moi je pensais que Sharapova, au vu des 3 premiers mois de l'année qu'elle a fait, elle allait vraiment dominer cette saison. Après, elle a été blessée, etc. Donc c'est sûr que c'est. Mais en même temps, je me dis il y a de la place. Donc c'est intéressant aussi de voir que les meilleurs ont vraiment des hauts et des bas, quoi. Alors qu'avant, pendant quelques années, c'était soit Justine ou moi, on était à un niveau et bon, on descendait pas vraiment. Là, il y a de la place, donc c'est plutôt encourageant finalement. Tu n'as pas dit c'est dommage que j'étais pas là? Non, mais non, parce que j'ai pas de regrets. C'est comme ça, ça s'est passé comme ça. Je me suis fait opérer il y a plus d'1 an et puis derrière ça a été la merde, donc c'est comme ça. Les JO, tu les as vécu comment là, les Jeux Olympiques? On les a vécus ici. Moi j'étais ici aux États-Unis, je veux dire depuis le début. Donc je connais les résultats des Américains par cœur et le reste, j'ai du mal à suivre. Voilà. Sur Internet, tu as réussi à avoir un petit peu. Ouais, sur Internet, bien sûr. J'ai essayé de suivre le tennis, j'ai essayé de suivre toutes les performances des Français. J'ai même pas réussi à suivre le handball, là, les garçons, pour la finale. C'est très difficile, c'est assez frustrant d'ici en fait. Ton avis c'est bien, je trouve que c'est pas mal. Il y a eu quelques déceptions, puis il y a eu des bonnes surprises aussi, comme je dirais comme à chaque fois quand même. Parce que c'est vrai qu'il y a des attentes sur les favoris, mais il y a toujours d'abord des déceptions à ce niveau-là, et puis il y a toujours des newcomers, comme on dit, des nouveaux qui arrivent et qui font tout péter, donc c'est plutôt sympa de voir ça. Et puis voilà, une petite pensée pour Manodou aussi, parce que elle a fait partie des nouvelles justement à Athènes qui ont tout explosé, et puis là c'est un peu plus difficile, donc c'est des phases aussi de la carrière d'une championne, donc voilà. Et en dehors des Français, pour finir la dernière, c'est quoi ton image, les noms que tu vas retenir de ces Jeux Olympiques? Phelps, forcément, parce que ici, honnêtement, pendant 2 semaines, on a mangé Phelps matin, midi et soir, mais au-delà, c'est sûr, c'est une performance extraordinaire, donc. Puis la manière, je veux dire, le mec, t'as l'impression qu'il a jamais douté une seule seconde, même dans les courses qui ont été à ça. Et puis Bolt, d'une facilité, d'une décontraction incroyable. Et Roger qui a montré qu'il était humain finalement. Ouais. Et que c'est pas mais ça fait quelques temps et il le disait lui-même quand il finissait des saisons exceptionnelles où il avait gagné 3 grands chelems, le Masters, il disait mais c'est extraordinaire, les gens s'habituent à ça, mais il faut quand même voir que c'est extraordinaire. Et c'est vrai que cette année, c'est plutôt Nadal qui arrive à faire ça, c'est tout aussi extraordinaire, donc c'est pas facile d'être toujours là-haut.